À présent, nous allons présenter des propositions concrètes et adaptées pour relever les défis contemporains de l'UFTP au Bénin. Premièrement, il faut revoir les contenus et les méthodes pédagogiques par une révision des curricula avec les entreprises par filière. L'introduction de modules d'entrepreneuriat, de gestion et de marketing local. La mise en place d'un modèle d'apprentissage dual, cours plus stage ou alternance dans les entreprises locales. Ensuite, nous avons la modernisation des équipements et des infrastructures à travers la dotation des lycées et centres d'apprentissage en matériel technique moderne en partenariat avec des entreprises et des bailleurs. La création de laboratoires d'innovation technique régionaux comme des laboratoires en agriculture durable, en froid, en énergie renouvelable, en cuisine technologique et moléculaire. En outre, ces défis peuvent être relevés par le développement d'un réseau de partenariats publics-privés à travers la signature de conventions tripartites pour accueillir les stagiaires et orienter les programmes, le cofinancement des équipements, la création de comités sectoriels locaux associant les employeurs, les chambres de métiers, les syndicats et les formateurs. Par ailleurs, il faut assurer l'insertion professionnelle et la mobilité des diplômés. Cette insertion peut se faire par la mise en place de bourses d'insertion ou de kits d'installation, la création de centres d'incubation par filière, la mise en œuvre d'un système national de validation des acquis de l'expérience. En outre, il faut professionnaliser et motiver les enseignants à travers les formations continues obligatoires pour les 2 ans, la création d'un corps d'enseignants praticiens associés, la mise en place d'un système d'évaluation par compétences pour les enseignants. Néanmoins, tout ceci ne peut être possible aujourd'hui à l'aide du numérique sans l'intégration du numérique dans la formation. Cette intégration peut se faire par le développement de plateformes de e-learning, EFTP, avec des contenus locaux en français et en langue nationale, l'accès à des simulateurs de métiers via des outils numériques et l'inclusion du codage, de la robotique de base et des outils biotiques dans tous les parcours. Pour assurer une égalité de la formation, il faut déconcentrer et territorialiser le FTP à travers la création de lycées professionnels d'excellence dans chaque pôle de développement, l'appui aux initiatives EFTP rurales dans l'artisanat, l'agriculture et la transformation locale, l'adaptation des programmes aux potentiels économiques régionaux. De tout ce qui précède, il ressort que pour relever les défis contemporains de l'EFTP au Bénin, il ne suffit pas d'enrichir les programmes, il faut transformer le système dans sa logique, sa gouvernance et sa connexion au tissu socio-économique local. En s'inspirant des expériences réussies en Allemagne, au Rwanda et au Maroc, et en tenant compte des réalités béninoises, le pays peut faire de l'EFTP un véritable vecteur de développement social et économique.